Ok, alors une petite vidéo sur les impédances isomorphes. Alors, en fait, les impédances, c'est en fait, comment dire, ce que vous avez vu déjà avec M. Tanet sur la partie théorie des circuits. Donc, on peut écrire que Z, l'impédance, ici, enfin, c'est U sur I, d'une façon générale. Donc quand on passe dans le domaine de Laplace, ici, l'impédance, on l'appelle l'impédance isomorphe, parce qu'on est dans le domaine de Laplace, et du coup, on a toujours Z de P qui est égal à U de P sur I de P. Parfait. Alors, parfait, ben, regardons ce que ça donne pour une résistance, ici. Alors, pour une résistance, quelle que soit la tension U de T et le courant I de T, on a toujours U de T égale R I de T, aux bornes de la résistance. Du coup, si on fait la transformée de Laplace, ici, on a U de P égale R, c'est une constante, fois I de P. Et donc, du coup, l'impédance isomorphe de la résistance, que je note ZR, ici, c'est U de P sur I de P, et du coup, c'est égal à R. Bon, ok, c'est pas très, ici, ni surprenant, ni très instructif, mais c'est la première. Voilà. Maintenant, si on refait la même chose pour une self. Donc notre équation de départ ici, c'est U de T égale L dI de T sur dt. Quelle que soit la forme de la tension ou du courant, ici. Donc du coup, quand on va faire la transformée ici, on va avoir U de P égale L. Alors si on est avec des conditions initiales nulles, ici on dérive le courant. Et on a vu que quand on passe dans le domaine de Laplace, quand on a dérivé une fonction dans le domaine temporel, c'est comme la multiplier par P dans le domaine de Laplace. Donc on va avoir LP, IP. Et du coup, l'impédance ici de la self, ça va être, donc je remets, c'est U sur I. Et donc du coup, U sur I, ça fait LP. Donc si j'ai une self ici dans un circuit, son impédance dans le domaine de Laplace, c'est LP. Et pour terminer, les impédances isomorphes, une capacité. Donc la capacité, ici, on a I de T égale C d U de T sur dt. Donc toujours avec des conditions initiales nulles, si je fais la transformée de Laplace, ça fait I de P égale C et la dérivée de U, ça fait P U de P. Et donc, ça nous donne ZC égale UP sur IP. Donc UP sur IP, ça fait 1 sur CP. Voilà. Alors en fait, si vous avez fait ou si vous aviez fait les impédances complexes, ici,
je pourrais vous dire qu'en remplaçant P, ici, si je le remplace par J oméga, donc ce serait un cas particulier ici des impédances isomorphes, si mes signaux ici U et I sont des signaux sinusoïdaux, ici, donc eh bien je retrouverai ici évidemment R, et ici je retrouverai pour ZL, ici on retrouverait L, J oméga, et ici 1 sur C, J oméga. Et en fait, on retrouve donc les impédances complexes à partir des impédances isomorphes. Ou dit autrement, les impédances complexes sont un cas particulier des impédances isomorphes lorsque les signaux, la tension, le courant, sont sinusoïdaux. Voilà. Alors que ici, dans le domaine de Laplace, ces relations-là restent vraies, quelle que soit la forme de la tension U ou du courant I. Voilà. Alors un dernier petit truc pour voir en même temps ici les exemples de systèmes linéaires continus invariants avec leurs transformés. Ici le premier, la force, somme des forces, ici, ça fait MA. Donc, si je veux passer ça dans le domaine de Laplace, eh bien, je vais avoir F de P égale M. Et puis, X est dérivé 2 fois. Donc, ça va faire M P carré X de P. Le deuxième, eh bien, ici, j'ai F égale moins KX, donc si je passe ce système-là dans Laplace, ça fera F de P égale moins K X de P. K, c'est une constante, comme M, c'est une constante. Et puis pour le dernier, ça donnera F de P égale moins F, ici, et puis la dérivée de X, eh bien, ça fera P X de P. Voilà. Alors, ça clôt cette vidéo. Et puis, un petit exemple à suivre pour appliquer les impédances isomorphes. Merci.